Nous continuons de dire quelques mots sur l'Ouganda où nous le disions, 2 personnes sont mortes après avoir mangé de la nourriture du PAM. Nous accueillons sur le plateau Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité. Alors Francisco, vous étiez en train de faire un développement sur la situation de Museveni. Oui, justement. Il est au pouvoir depuis déjà 30 ans et il va nous dire que c'est à son dernier mandat, c'est-à-dire que c'est le énième des derniers mandats qu'il va mieux faire. Or, le pays est là, le pays est en lambeaux, juste pour les problèmes politiques, il devait vider les planchers depuis, il a tout fait pour modifier la constitution et autres. Il est là, voilà, devant lui, une population qui meurt de faim parce qu'il y a l'instabilité politique. Or, il a la terre, il y a le soleil, c'est le soleil qui donne vraiment la rentabilité avec un peu de pluie. Et voilà, aujourd'hui, son peuple est empoisonné. Ça ne le concerne pas parce qu'il n'en a même pas besoin pour le voter. Il ira aux élections, les bêtes sauvages vont, disons, voter à sa place. Voilà. Firmin Teko, le cas de l'Ouganda où on évoquait donc c'est le programme alimentaire mondial qui a fourni des céréales enrichies aux populations et finalement on a 2 morts et près d'une centaine d'hospitalisations. Oui, ça va être déplorable dans la mesure où nous sommes au XXIe siècle, en 2019. Les pays africains, plus de 50 ans après les indépendances, bénéficient toujours, continuent à bénéficier toujours de l'aide alimentaire étrangère. Et ça va être déplorable et très on se demande ce que font les dirigeants africains, ce qu'on font en termes d'agriculture. Parce que si vous voulez diriger un pays ou un peuple, la première des choses, c'est d'arriver à assurer l'autosuffisance alimentaire. Et on se rend compte que les Africains, ils s'en foutent à ce niveau. Ils investissent beaucoup dans l'armée, ils investissent beaucoup dans la sécurité, ils investissent beaucoup dans leur diplomatie, mais en ce qui concerne l'autosuffisance alimentaire, ils n'arrivent toujours pas. Vous imaginez qu'en Afrique, nous avons 60% de terres arables cultivables aujourd'hui, mais qui ne sont pas mises en valeur, qui ne sont pas exploitées. C'est incroyable. Moi, j'ai toujours, il y a plus de 4 ans, plus de 3 ans, banalement, que je donne toujours ce chiffre. Quand en 2003, une quarantaine de pays de l'Union africaine sont réunis en Ouganda. C'était en Ouganda, à l'époque, et il avait été décidé que les 10% des budgets des pays soient consacrés à l'agriculture. 10 ans après, c'est-à-dire nous sommes en 2013, on a remarqué qu'à peine 7% à peine 7 pays ont respecté cet engagement-là. Donc les 33 pays-là sont où? Et ils ne font pratiquement rien sur le domaine agricole. Donc c'est tellement compliqué que les Africains ou les dirigeants africains ne prennent pas à bras le corps ce problème alimentaire. Les gens meurent de faim. Oh, nous avons des terres. Il faut investir dans l'agriculture, il faut investir dans la technologie agricole, il faut investir pour que les gens ne meurent pas de faim. Parce que ça fait honte, au fait. On se demande, les dirigeants là sont là pourquoi? C'est la question qu'on se pose. Si on ne peut pas travailler à ce que les populations mangent à leur faim, ils sont là pourquoi, ces dirigeants? Ils sont là pourquoi? Ils vont dire quoi? Ils font quoi avec l'argent? Nous, on va dépendre de l'extérieur à 100%. L'Union africaine, l'architecture de paix et de sécurité est financée à 98% par l'Union européenne. Le budget de l'Union africaine est financé par l'extérieur, la Chine, les États-Unis, l'Union européenne. Un exemple que je donne toujours régulièrement, j'aime donner ces exemples-là pour que ceux-là qui nous suivent sachent que les dirigeants, c'est comme ils s'en foutent des populations. Vous imaginez, ce qu'on vote comme budget à l'Union africaine ne sert qu'à payer les fonctionnaires de l'Union. Mais pour financer les autres projets, il faut tendre la main à l'extérieur, il faut tendre la main vers l'extérieur, vers l'Union européenne. C'est incroyable. Il faut que les dirigeants africains se réveillent et travaillent pour que les populations arrivent à avoir l'autosuffisance alimentaire au moins. D'accord. On va changer maintenant de sujet. On passe à l'Algérie. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a confirmé dans un message lundi qu'il prolongerait son 4e mandat au-delà de son terme constitutionnel le 28 avril jusqu'à un nouveau scrutin organisé à l'issue d'un processus de révision constitutionnelle. Que l'Algérie vive dans un avenir proche une transition harmonieuse et assiste à la remise de ses rênes
à une nouvelle génération. Tel est l'objectif suprême que je me suis engagé à concrétiser avant la fin de mon parcours présidentiel à vos côtés et à votre service, déclare le chef de l'État dans ce message publié par les médias d'État. Son actuel mandat expire constitutionnellement le 28 avril prochain et le président a annoncé le 11 mars qu'il entend remettre ses pouvoirs à un successeur élu lors d'un scrutin qui sera organisé donc à l'issue de la conférence nationale. Francisco, finalement, Bouteflika, ou du moins la main qui écrit la lettre, n'a pas envie que les choses changent. Voilà notre président africain qui, dans son dernier énième mandat, veut mieux faire. C'est pas aujourd'hui que les Algériens appelaient depuis au retrait de Bouteflika, mais il y est resté jusqu'au moment où la rue sort. Et maintenant, il trouve, disons, une alchimie pour prolonger son mandat, ce qui n'est nulle part dans la Constitution. Donc, en fait, je crois qu'il est sur le pas de la RDC, Joseph Kabila, qui avait, je crois que Gbagbo l'avait tenté, il a fait 5 ans. Sans faire d'élection, il a fait 5 autres années. Voilà. Et puis, après, c'était Kabila qui a prolongé de 2 ans, voilà, jusqu'à ce qu'il essaie de passer la main. Et voilà, Bouteflika aussi qui est sur la droite ligne de ses prédécesseurs. Donc, on voit que c'est une nouvelle façon de contourner les élections que ces présidents africains ont adopté. Donc maintenant, c'est sans compter sur la volonté des populations qui restent toujours mobilisées à travers des manifestations pacifiques. Et bon, à chaque fois également, on écoute un peu la voix de l'armée, du chef d'état-major. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de grabuge, il n'y a pas d'affrontement. Donc tout se passe bien. Mais j'estime, je reste convaincu que en Algérie, il va émerger, il est en train d'émerger une force qui va rénover beaucoup de choses, parce que le pays a beaucoup perdu. Après les guerres, maintenant c'est Bouteflika qui était là, l'homme à tout faire. Donc il est malade, donc ils vont chercher une façon, parce qu'à son âge aujourd'hui, je crois que peut-être les généraux ne veulent pas le bousculer. Voilà, il est malade, il ne vont pas aussi le bousculer, mais je pense que si vraiment ce qu'il veut faire, puisque personne ne peut lui faire présentement du mal, donc c'est peut-être sur cette nouvelle classe, ou bien ces clans qui sont là, et que peut-être les rénovateurs vont l'emporter pour une Algérie meilleure. Alors, Basile Abo Bouteflika, il a dit clairement dans cette lettre qu'il a l'intention de passer la main à une nouvelle génération, mais on est sûr que ce ne sera pas le 28 avril où son mandat finit. Est-ce que ça veut dire qu'il ne prend pas la mesure des attentes de la rue? Mais ça, tu le disais tout à l'heure. Tu posais la question de savoir si la main qui a écrit la lettre est consciente du problème que l'Algérie a. Tu as posé toute la question. Parce que moi, je me pose la question de savoir est-ce que Bouteflika est en possession de toutes ses facultés et pour pouvoir décider de quoi que ce soit. Le problème, c'est qu'il y a un système Bouteflika. Et je ne suis pas sûr que M. Bouteflika, en tant que tel, continue de comprendre ce qui se passe dans son pays. C'est le système Bouteflika qui est là. Alors, si on s'en tient à ce système, c'est déjà qui entoure ce monsieur, ce vieillard, qui sont en train de compromettre l'avenir de ce pays et qui tiennent en otage les populations de ce pays. Parce que M. Bouteflika peut-être ne parle plus, et il ne sert plus à rien, il est gaga, et donc tout le monde prend sur lui de dire, bon, organisons-nous pour que nous puissions toujours maintenir le pouvoir. Mais pourquoi les gens font ça? Pourquoi en Afrique on va continuer par vivre dans une telle situation? Les gens n'ont pas conscience que nous sommes des êtres humains, qu'on peut mourir un de ces 4 matins et qu'on vit comme si la mort n'existe pas. C'est dommage. C'est dommage.
Et donc, je n'accuse pas Bouteflika parce que je me dis que c'est un monsieur gaga quelque part qui n'a plus toutes les facultés pour diriger ce qu'il est en train de faire. Il y a une camarade d'individus qui l'entourent, qui profitent du fait qu'il ne soit plus peut-être très bien portant et qui continue d'agir de cette façon-là. Alors, jusqu'à quand? Quand est-ce que les Africains pourront prendre leur destin en main face à des présidents qui ont une vision paternaliste du pouvoir et distribuent donc les manettes du pouvoir à ceux qui sont autour d'eux, qui en profitent et qui font la misère à la population? C'est la question à laquelle il faut venir. Comment, jusqu'à quand on va arriver à terminer cette étape-là de président avec des visions paternalistes? Le pouvoir m'appartient, l'Algérie appartient à Bouteflika. Et ceux qui sont autour de lui se disent, oui, c'est sa propriété privée. Bouteflika peut faire ce qu'il veut, même s'il n'est pas là, nous on continue d'agir comme si c'est lui qui est là, et nous imposons notre volonté à toute une population, alors que la population est en train de vivre une misère. Et puis ça fait honte. L'Afrique fait honte. Les dirigeants africains font honte à l'Afrique. On se comporte de cette façon. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, sincèrement. Non, moi, je peux dire, pour aller un peu dans le même sens que Basil Agbo, je me dis juste quelque chose de très simple. Le système Bouteflika n'a pas encore trouvé un successeur au président Bouteflika. C'est là où se pose le problème. C'est pour cela qu'avant, il y avait la lettre là qui présageait qu'il allait partir de sitôt. Maintenant, le système se dit, maintenant on peut maîtriser la rue. Donc, il faut lui donner encore un peu de temps pour voir ce qui va se passer. Le système, c'est qui va maîtriser la rue. Moi, je dis que la rue n'ira pas trop loin avec ce qu'il y a. Mais l'Algérie, c'est un État tellement militarisé. Hein. On peut tout contrôler parce que c'est une zone à terrorisme dont la sécurité est tellement renforcée. Pour le moment, l'armée elle-même semble assez partagée. Elle ne prend pas vraiment position pour le pouvoir. Elle s'est un peu plus rangée du côté des populations. Non, je ne pense pas, mais pour ça, je peux dire que c'est un discours politique. Parce que quand le chef d'état-major demande à la population d'éviter toute conjoncture pouvant être exploitée par des partis étrangers, donc il faut savoir qu'il y a des choses... Ça devient un discours politique. Soit l'armée se rend du côté du peuple et se tait, mais ne pas être amené à faire des discours diplomatiques. Ça, c'est des discours diplomatiques pour fouer les gens, pour dire non, allons doucement, les autres vont profiter de nous, vont profiter de notre sisson, de tout ce qui est en train de se passer. Vous voyez, les terroristes sont là, il y a la Libye qui est là, tout ça. Donc, il y a tout ça là. Pour moi, je me dis, ils se résolvent à une chose. Ils n'ont pas encore trouvé de successeur au président Bouteflika. C'est pour cela qu'il y a... Bon, du moment où ils ne trouvent pas encore de successeur, peut-être la conférence nationale va être reportée et on va proroger le mandat, il va rester là jusqu'au jour où on trouvera un successeur. Et puis, il faut savoir qu'il y a la France derrière. Je ne pense pas que la France ait déjà trouvé un successeur à Bouteflika. Mais c'est la France qui décide de ce qui doit advenir en Algérie. Donc, pour le moment, je pense que aucun opposant ne constitue en fait une alternative crédible. Même, je voudrais dire ceci. Bien sûr, on voudrait que la rue soit entendue. On voudrait que la rue bordure pour qu'il y ait alternance en Algérie. Il faut tirer le leçon du passé aussi. Parce que des régimes qui ont trop duré et quand la succession l'alternance n'est pas bien préparée, l'avenir est toujours immaîtrisable. Il y a le cas de la Libye qui est là, que tout le monde connaît. La Tunisie qui est là, je pense que jusqu'à maintenant la Tunisie ne connaît pas encore de stabilité aussi politique, aussi économique, aussi sociale, parce que ce que les Tunisiens vivent aujourd'hui, j'ai suivi un reportage il n'y a pas longtemps, ce qu'ils vivent aujourd'hui, c'est de la précarité comparé au régime Ben Ali. Ben Ali qui quittait le pouvoir le 14 janvier de 2011 à l'époque. Donc il y a l'Égypte aussi qui est là parce que le président Assisi, il dirige le pays avec une main de fer, mais ce n'est pas encore ça. Donc il faut arriver à préparer l'alternance parce que on ne va pas se dire oui c'est l'émotion, le peuple veut, mais il faut que ceux-là qui dirigent, les vrais politiciens s'asseyent et décident de l'alternance et encore que cela se prépare d'une manière beaucoup plus rigoureuse. Parce que la Côte d'Ivoire
Gbagbo, on a réussi à organiser, lui-même a accepté organiser une élection. C'est pour ça que la situation se calme un peu. Mais il faut que si les Algériens, s'ils nous écoutent, s'ils veulent une alternance pacifique, qu'ils travaillent sans émotion, et que ceux-là qui constituent le clan Bouteflika ou le système Bouteflika acceptent, céder, acceptent un jour, lâcher le pouvoir pour que l'alternance soit beaucoup plus crédible. Alors, Francisco, est-ce que, comme le dit Firmin, c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé de personne ou bien parce qu'on n'a pas encore trouvé quelqu'un qui fasse l'unanimité? Bon, je crois qu'en RDC, la France n'avait pas trouvé son candidat. Mais finalement, la France s'est ravisée en disant que suivant les compromis africains, ils ont désigné un chef d'État et non élu un chef d'État. Et donc, je crois que le cas algérien aussi va aussi donner sa spécificité. Parce que Bouteflika a annoncé une conférence nationale qui n'est pas encore lancée. Et donc déjà, il annonce qu'il sera là pour toutes ces périodes. Mais quand même, par rapport, et contrairement par exemple à la Libye, l'instabilité de la Libye reste, disons, l'acte posé par les Occidentaux qui ont amené les armes, qui ont tué Kadhafi. Mais l'Algérie, ce n'est pas ça. Pour l'instant, les gens demandent dans la paix, disons, une transformation politique auquel, même si c'est politique, les tenants du pouvoir actuel adhèrent. Parce que les discours ne sont pas dit non, ils veulent, mais quand même de façon plus subtile et lente. Maintenant, c'est cette lenteur, il faut arriver à trouver un thème pour que les Algériens puissent aller rapidement aux urnes, qu'on ne revienne plus avec les attentats. Parce que on se souvient quand ce ministre, je crois, de la Défense ou de l'Intérieur avait dit que c'était sous forme de menace. Et je ne sais pas si c'est véritablement vis-à-vis du peuple algérien ou peut-être vis-à-vis... C'est peut-être destiné plus à l'Occident. Parce que l'Occident aussi, si aujourd'hui, avec le nombre de Français et autres qui sont en Algérie, s'il faut que l'Algérie revienne encore en sang, on peut, ça va déborder. Et donc, je crois que tout ça, là, ils vont le faire. Et souhaitons que le peuple algérien puisse passer vraiment en beauté cette phase qui est très importante pour notre Afrique. On a vu aussi les autorités algériennes agiter pendant longtemps cet épouvantail de la décennie noire que l'Algérie a vécu avec la guerre civile et tout. Mais apparemment, tout cela ne semble plus émouvoir les Algériens aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire, vous parlez de la période du Front National qui a failli donc prendre le pouvoir et puis à un moment donné on a arrêté le processus électoral et puis bon, ça a été donc tout un grabuge dans le pays et le Front islamique a continué donc par faire sous son folklore de crimes dans le pays et qui fait aujourd'hui qu'on prend Bouteflika pour un sauveur. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression que les Algériens se disent ah ben si Bouteflika n'était pas là, eh bien le front islamique pour le salut allait faire du génocide ou bien allait nous tuer complètement. Allait nous écraser. Allait nous écraser. Et donc c'est ça qui fait que Bouteflika est aujourd'hui vu comme un homme providentiel. Mais il faut que les peuples comprennent que les êtres humains sont des êtres humains. Oui. Monsieur Bouteflika a fait son temps. Monsieur Bouteflika est vieux. Il n'a plus la possession de toutes des facultés. Mais j'ai comme l'impression que c'est nous qui nous plaignons et que les Algériens eux-mêmes se prélassent dans une situation que nous déplorons aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas en Algérie des gens qui comprennent que un être humain est un être humain qui est appelé à disparaître un jour pour que le pays puisse continuer et pour commencer par faire émerger des forces qui puissent prendre la relève et qu'on puisse comprendre qu'il faut une alternance. C'est-à-dire que ceux qui sont du côté de Bouteflika
eux-mêmes, pourquoi eux, ils ne savent pas de se dire Bouteflika est un être humain. Au moins au sein de notre clan, nous pouvons trouver quelqu'un qui prenne la relève. Peut-être il cherche toujours la personne. Mais on continue de chercher la personne et le pays continue d'être la risée. Parce qu'il faut quand même qu'on le dise. Hein. L'Algérie est aujourd'hui la risée de la communauté internationale pour peu qu'on raisonne un tout petit peu pour comprendre ce qui se passe dans le pays. La dernière fois, les étudiants se sont levés. On les a vus se mouvoir un peu et puis se terrer dans un silence maintenant. Voilà. Et après, c'est les soldats qui ont fait un défilé devant eux pour leur faire croire que bon, nous sommes avec vous. Les soldats là, ils sont où aujourd'hui? On ne sait pas. Donc le pays m'inquiète. L'Algérie inquiète sérieusement. Parce qu'on se pose la question de savoir, le jour où Bouteflika même va mourir, est-ce qu'on n'aurait pas mettre Bouteflika là, président, même mort, et qu'il est président, et que les gens vont continuer par se comporter comme si le président mort dirige encore le pays. Est-ce que lui-même sait ce qui se passe? Est-ce qu'il arrive même à parler? Il faut que les gens se réveillent pour se dire que ce monsieur est un être humain. Il a fait son temps. Il n'est plus là. Cherchons une alternative pour que quelqu'un puisse diriger notre pays. J'ai comme l'impression que même mort, ils vont mettre Bouteflika président. Il y a quand même un homme exceptionnel dans le monde qui est Vladimir Poutine, qui aussi, tantôt il est président, tantôt il est premier ministre. On ne sait pas quand il va retourner Premier ministre. Donc, en fait, c'est des immortels, ça, que nous avons dans le monde. Et au niveau de... Les présidents africains, les dirigeants africains, ils n'ont pas Dieu, hein, ils ne sont pas des enfants de cœur. Quand vous parlez de Dieu, que les gens ne pensent pas qu'ils vont mourir, eux, ils ne meurent jamais. Ils se disent qu'ils sont éternels, c'est eux. Après eux, c'est eux. Est-ce que vous voyez? C'est ce que nous continuons de vivre. On l'a vu en Ouganda. Et comment il s'appelle? Le Mugabe. Mugabe n'aurait pas été chassé par son propre parti. Lui aussi, on le prenait comme le vétéran, celui qui a sauvé le pays. Et donc, qu'il tombe dans la foule ou pas, on le maintient pour voir. C'est sa femme qui s'est trop immixée dans la gestion du pays. C'est ça qui a fait révolter plutôt l'entourage, qu'ils les ont mis à la touche. Mais il faut voir après, quand il partait, quels sont les avantages qui ne lui sont pas accordés. Et quand nous voyons aussi à côté, en RDC, aussi sur le barbu blanche qui est en train de partir, combien il ne demande pas, alors que pendant ce temps, le peuple meurt, n'est-ce pas, de faim. Il y a des projets à réaliser, l'agriculture qui est toujours au bas niveau. Voilà. Je pense que le problème fondamental, c'est que les dirigeants africains pensent à construire la démocratie, pensent à construire des États de droit. Véritablement, parce que quand on construit des États de droit, ça veut dire que dans des États, il y a des institutions fortes où l'homme n'est pas défié en quelque sorte, où l'homme n'est pas Dieu, où l'homme n'est pas indispensable. Donc ce homme-là peut partir, mais le pays va continuer pas fonctionner. C'est parce que l'Algérie n'est pas construite sur un socle démocratique. C'est pour cela qu'on a tous ces problèmes-là. Donc je pense que le discours d'Accra de Bama de 2009 doit toujours continuer à inspirer que l'Afrique a besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts. Donc Bouteflika aujourd'hui, c'est un homme fort. Sur ça, j'aimerais répéter ce qu'a dit un homme politique. Il faut des hommes forts pour construire des institutions fortes. Voilà, c'est ce qu'il a valu son poste de président et on l'a fait partir. Vous voulez bien parler de Blaise Compaoré? C'est des choses, c'est les chibottes. Et vous avez dit quelque chose, je n'ai pas bien compris. Est-ce que l'Afrique, les dirigeants africains veulent construire ce modèle ou bien ne pensent pas construire ce modèle? Parce que j'ai comme l'impression d'avoir entendu que... Moi, je l'exhorte, au fait. Je l'exhorte. D'accord. Je l'exhorte à y penser. Sinon, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire. Comme l'a dit ce que... Non, avec ce que vit Bouteflika, avec ce que vit la RDC. Non, il faut qu'on passe à construire la démocratie. Même si on ne veut pas la démocratie à l'occidental, qu'on la construise à l'africaine. Mais qu'on dise quand même aujourd'hui qu'en Algérie, il est difficile de trouver un successeur à Bouteflika, c'est quand même curieux. Dans un pays... Non, même chose. Non. C'est d'ailleurs une insulte. Même pour celui qui a dit qu'il a dirigé pendant 40 ans et qui se dit qu'il n'a pas trouvé de successeur, je me demande à quoi... Et qu'est-ce qu'il a servi à son pays? C'est une perte. Normalement, il faut le passer à l'échafaudage. Ce n'est pas normal. Non, il est devenu Dieu, au fait. On dit que dans un pays, on ne peut pas trouver quelqu'un en mesure de succéder
à un président ou je sais pas, à un dirigeant qu'on conteste d'ailleurs. On le conteste parce qu'il n'est pas efficace. Mais des gens, d'autres personnes pour essayer de voir. Peut-être que ça peut vous allez essayer de vous corriger. Et puis demain, quand Bush père est parti, Bush fils est venu. Et donc ils ne pensent même pas à eux-mêmes, leur propre maisonnée, pour dire qu'ils vont penser aux pauvres qui est de l'autre côté. Peut-être en Afrique, tout le monde ne peut pas être président. Pour le moment, celui-là qui peut être président, c'est Bouteflika. D'accord. On observe maintenant la pause et on revient après le journal.